Bonjour, bienvenue à toi. Alors, canalisation avec une porte d'entrée, cette histoire prend une autre tournure. Voilà le message que je ressens en ce début de tirage. Et on va voir tous les messages associés à cette porte d'entrée. Donc, cette histoire prend une autre tournure. Alors, canalisation du jour. Je vais en prendre deux déjà. Alors, waouh, magnifique carte. Donc, on nous parle d'autodiscipline, de maîtrise avec cette carte, d'entraînement à la patience, et on nous parle d'une délivrance, donc une libération, un soulagement, une solution trouvée. Donc là, c'est un peu le jugement au tarot. C'est assez soudain, j'ai l'impression. Donc c'est quelque chose qui a été travaillé, un respect de soi, des limites qu'on a posées, une certaine introspection aussi, beaucoup de patience, beaucoup d'énergie et probablement beaucoup d'espoir. On a mis beaucoup d'espoir à arriver à cette libération. Donc c'est ce pourquoi ça prend une autre tournure. Déjà, je pense qu'on a quand même des messages assez clairs. Cette histoire prend une autre tournure. Ça peut être l'histoire d'une vie, ça peut être une histoire en particulier. En tout cas, il y a une libération dans cette histoire et c'est ce pourquoi certainement que ça va engendrer un déblocage ou voilà, des événements auxquels tu ne t'attends pas. J'ai bien envie de prendre un tarot. Je vais prendre ce tarot. Alors, on y va. Canalisation du jour. Alors là, j'entends fuite. On fuit quelque chose. En tout cas, on a besoin de fuir quelque chose pour retrouver une nouvelle énergie. Donc là, on est bien sur la délivrance. Ouais. Enfin, il y a quelque chose qui reprend vie, ou qui était là, mais qui prend vie. Et on fuit quelque chose. C'est ce pourquoi ça prend une autre tournure. On se dirige vers ça, ou ses passions, ses envies. En tout cas, on prend la responsabilité d'un renouveau énergétique. Voilà. Déjà, ce sont les premières infos qu'a le tarot. Ouais, c'est assez clair dans ce tirage qu'on voit les choses différemment. Et je pense que il y a assez de recul pour pouvoir choisir avec conscience ce dont on veut se détacher, donc qu'on fuit mais consciemment, hein. C'est pas fuir pour fuir et être dans le déni, c'est simplement décider de fuir quelque chose pour aller et se diriger vers autre chose. Cette autre chose, c'est pour ça que ça prend une autre tournure, c'est certainement lié à une certaine abondance. En tout cas, pendant un moment, peut-être qu'on a cogité sur un projet et là, on veut le mettre en œuvre. Donc là, il y a des possibilités. Dans ce projet-là, ça prend une autre tournure parce qu'il y a de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a une vision qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on voit les choses autrement. C'est ce qu'on ne veut plus chez nous, finalement, nous libère de la place pour ce qu'on veut vraiment. Bon, ce qui paraît logique, mais en même temps, il faut que ça soit associé entre l'esprit et le cœur
et les émotions, tout ce qui nous traverse. Et là, pour le coup, c'est complètement associé parce qu'on a le valet de coupe qui nous indique bien que tu es dans un nouveau désir, un coup de cœur, un désir, une nouvelle envie. Donc il y a quelque chose qui prend une autre tournure en ce sens. Là, on va aller voir avec ça, tiens. Alors, cette histoire prend une autre tournure, mais cette histoire prend une autre tournure. Ça peut être lié à ton cadre de vie actuel, c'est-à-dire ton couple, la famille que tu as créée, mais carrément le cadre de vie dans son ensemble. De toute façon, en tout état de cause, il y a une élévation, il y a une progression, il y a une envie de toucher du doigt une passion, ou des passions, ou des envies qui ont été un peu neutralisées. En tout cas, tu évacues finalement ce qui neutralise tes passions. C'est ce pourquoi il y a un soulagement, j'ai l'impression. Tu vois, il y a le déménagement, donc on change de cadre de vie. Ou alors on a l'envie de... Enfin, il y a un changement par rapport au cadre de vie. Tu changes de vision, tu as de nouvelles envies, il y a quelque chose qui va bouger en ce sens. C'est pas... tu vois, je le sentais, il y a le déménagement, c'est vraiment la carte déménagement. Donc tu prends tes clics et tes claques et tu vas vers un ailleurs. Voilà, la passion. Donc là, tu es guidé par vraiment ton cœur. Ton cœur est ouvert à de nouveaux désirs, à une envie en fait de faire les choses autrement, de vivre autrement, peut-être un autre modèle de vie. Voilà, peut-être te simplifier complètement ta vie. Tu quittes une maison pour un appartement, ça peut être ça. Tu rejoins, je ne sais pas, un cadre de vie qui te correspond davantage. Tu pars à la montagne, tu pars à la campagne, ou carrément, tu es à la campagne, tu pars à la ville, ça peut aussi. Mais il y a, de toute façon, tu vois complètement, ton horizon est trop nouveau maintenant. Ça s'ancre. Le fait de libérer des choses et de fuir finalement ce qui ne te convient plus à l'heure actuelle, t'amène à créer des espaces de je fais des choses autrement parce que j'ai envie de faire différemment maintenant. Donc là il y a une prise de conscience qui est quand même assez forte, je pense. Ok, alors on va prendre quoi? On va prendre ça. Alors, je vais en prendre 2. Et j'irai compléter encore le 3 de bâton. Donc là, vraiment, c'est confirmé. Tu quittes un lieu de vie, tu quittes Ouais, je sais pas si c'est même pas plus qu'un lieu de vie, c'est une région ou carrément même un pays, enfin je sais pas. En tout cas, tu es en train d'observer et c'est pour ça que ça prend une autre tournure, c'est-à-dire que tu vas peut-être même mettre en action des recherches qui vont t'amener encore à avoir de nouvelles réflexions et pouvoir encore orienter les choses différemment. Donc c'est pas acté, je pense que ça s'ancre. Mais il y aura des décisions à prendre au fur et à mesure en fonction des observations que tu vas faire et des retours que tu vas avoir. Je pense qu'il y a un ras-le-bol. Voilà. Parce que je t'ai dit, il y a quelque chose que tu fuis, il y a genre un ras-le-bol. C'est en fait là. C'est pour ça que ça te...
tu te sens soulagé, c'est de décider intérieurement que ça, c'est plus possible. Il y a un truc où ça peut plus se passer comme ça se passe là. Tu changes. Parce que on t'en a assez fait, j'ai l'impression, parce qu'il y a le 9 de bâton qui est quand même la personne qui est très amère, qui a reçu beaucoup de maltraitance, qui s'est pris pas mal de choses alors qu'elle voulait simplement faire le bien. Donc là, il y en a marre en fait de prendre des coups, hein, clairement. Et tout ça, tu veux le fuir. Et je sais pas si c'est... Enfin, c'est complètement conscient. Tu veux le fuir parce que tu te libères. C'est pas fuir encore une fois pour finalement réitérer la même chose dans un autre lieu. C'est que tu constates, c'est une constatation que ce n'est plus possible d'être dans la même histoire, dans la même situation. Et la conséquence de ce soulagement, c'est l'horizon nouveau. Voilà. Voilà, le 3 d'épée, qui nous confirme que tu as vraiment été dans une histoire blessante. Finalement, une sorte de maltraitance à rester dedans. C'est même pas de la fuite, c'est simplement, à mon avis, le meilleur choix à faire que de quitter cette situation qui, finalement, cette histoire, cette situation de vie, qui te brise, qui te sabote, qui te maltraite. Voilà. Donc ça prend une autre tournure parce que enfin tu décides que. Voilà. Et en décidant que tu vas vers tes propres énergies, tes passions, ton élévation, ton développement, bah forcément il y a des choses qui vont bouger parce que tu vas mettre en action petit à petit des choses qui vont te permettre d'avoir une vision différente et au fur et à mesure tu vas avancer et ça va être concret. Voilà. Ok. On a un nouveau tarot. Alors, cette histoire prend une autre tournure. On nous parle d'une personne radine, je ne sais pas. Enfin, une personne en fait qui ne veut pas partager. Il y a une transformation par rapport à... Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une tierce personne. Alors, je ne connais pas la situation. Hein. Je n'ai pas déterminé si c'était dans le pro ou quoi, aux caisses. Mais il y a une personne qui est avarde. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, elle est avare en tout cas. Elle ne souhaite pas partager ce qu'elle a. Malgré une apparence justement de générosité. Donc il y a une transformation par rapport à une tierce personne qui est là, qui montre une pseudo-empathie qui finalement n'en est pas vraiment. Donc j'ai l'impression que ça, tu casses un petit peu l'image de cette personne, tu vois un petit peu sa vraie personnalité, ce qu'elle cache vraiment. Il y a un jeu, hein. Il y a un jeu d'acteur là-dedans. Il y a un jeu d'acteur, voilà. Je vais confirmer avec ça. Alors, cette histoire prend une autre tournure. Voilà, on se protège. Donc oui, tu as compris qu'il fallait te protéger d'une énergie qui montrait une bonne figure, voire une figure très sympathique, très empathique, très sensible, qui en fait ne l'est pas. Voilà. Donc tu as compris qu'il fallait transformer les énergies. En tout cas, tu as mis des limites. Tu te respectes et tu mets des limites par rapport à ça. Tu t'es protégé, tu te protèges de cette énergie. Il y a beaucoup de faux semblants dans cette énergie. Donc c'est ce pourquoi peut-être tu as été blessé. Hein. On nous parle peut-être de ça. On peut associer ça à ce que tu as reçu comme maltraitance. Enfin en tout cas
comment tu t'es saboté, c'est via, à mon avis, cette énergie. Voilà. Hop, on va prendre ça. Alors, cette histoire prend une autre tournure. Rupture, tu vois. Donc là, il y a une rupture. Là, je te parlais de cadre de vie. Il y a eu une rupture. Alors, soit récemment, soit il y a quelques mois, soit c'est en cours, qui va te faire changer en fait tes énergies. Et je ne sais pas hein, si c'est une rupture avec quelqu'un ou si c'est une rupture avec un travail, ou je ne peux pas déterminer encore. Mais de toute façon, il y a un point de non-retour. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, lâcher prise. C'est-à-dire que tu te raccrochais un peu aux branches et là tu as compris qu'il fallait partir de cette situation. Donc tu lâches et ce pourquoi bah, tu te libères quoi. Et tu décides de faire autrement. Tu vas croiser des chemins. Donc tu es en transition, tu as plusieurs portes d'ouvertes, hein, à l'image de ce 3 de bâton, tu as plusieurs chemins qui s'ouvrent à toi. Maintenant c'est à toi de décider là où tu as envie d'aller. Mais je pense que tu vas être, ou tu es déjà, dans cette recherche du meilleur chemin pour toi. Donc là ça va nécessiter, je pense, un temps d'analyse, d'observation et de passage à l'acte hein, pour pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau. On est là-dessus. Donc, par contre, j'aimerais bien savoir ce pourquoi ça prend une autre tournure, parce qu'on nous l'a dit, mais partiellement. En tout cas, de ton côté, c'est la vision claire. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc, ce qui confirme que toi, t'as changé d'énergie. Là, clairement, hein, de toute façon, tu es plus en lien avec ton cœur, avec tes passions, avec tes envies, tes désirs. Donc, de toute façon, je pense que tu ne peux pas retourner en arrière. Là, tes vibrations, elles sont trop hautes pour rester dans cette situation, dans cette histoire, l'histoire actuelle de vie. Donc là, tu changes. Hein. Tu switches, aligner votre vie. Donc on confirme. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc on a encore, tu vois, le visage qui est brisé, qui est même ciselé. Hein. Donc c'est ça, tu réalignes ta vie en fonction de tes énergies et concrètement... tu vois, réaligner, c'est ça. L'alignement, c'est pas qu'intellectuel, ni émotionnel, ni que spirituel. C'est ancré dans la matière, ton nouvel alignement. Donc, qu'est-ce qui actuellement ne correspond plus par rapport à tes vibrations? Et c'est ce que tu vas quitter, c'est ce que tu vas fuir, en tout cas, c'est ce que tu vas laisser. Parce qu'il y a une libération, encore une fois. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire avec cet oracle? Transformation. Donc là, cette carte, en fait, on peut nous parler de la prêtresse ou de l'impératrice. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc tu as activé de toute façon des nouvelles vibrations, plus en lien avec ton cœur, j'ai l'impression, et ton affirmation de toi. Il y a quand même du plexus solaire là-dedans. Il y a une question aussi possiblement d'identité qui change avec tes vibrations. Et ton identité, c'est aussi de prendre une place différente. Et cette place différente, tu peux pas la prendre là où tu es. Parce que c'est pas possible, c'est pas dans ton projet. C'est pas dans ton projet de cœur. Donc forcément, ça va nécessiter des changements concrets. En tout cas, intérieurement, il est clair que voilà, ça s'est activé. Et ton changement est significatif et va se répercuter dans ta vie matérielle. Et certainement dans tes relations.
Comme ça. Cette histoire prend une autre tournure, l'incarnation. Encore une fois, très en lien avec la Terre, avec la naissance d'eux, la connexion, la clé. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc je pense que tu fais plus de cas, tu n'attends pas. Là, tu es complètement au clair avec ton incarnation. Il y a vraiment une libération. Hein. Mais plus qu'une libération, c'est vraiment sa juste place, intérieure et extérieure. Il y a quand même quelque chose de très ancré. Je me connecte à cette sagesse ancestrale, la Lémurie. Je pense qu'il y a un lien avec... Alors déjà, il y a l'océan qui ressort sur les cartes en illustration, avec les infinies possibilités. Et là, du coup, il y a l'enfant intérieur qui regarde en fait certainement ses anciennes incarnations. Donc il y a vraiment une connexion assez forte avec ses vies antérieures qui te permet de t'incarner complètement dans cette nouvelle vie. En tout cas, ton travail à te réincarner semble quand même assez présent en toi. Et on a l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Donc là, il y a beaucoup de feu, je pense que tu reviens finalement à quelque chose d'essentiel, de vrai. De sauvage aussi. Il y a un côté assez chamanique hein, dans l'histoire. Tu te connectes à tes ancêtres, donc je sais pas, il y a un lien très médiumnique avec... Ouais, avec ta lignée familiale ou des ancêtres qui sont là pour t'accompagner ou je sais pas. Beaucoup de feu hein, dans ce tirage. J'ai envie de faire différemment. Je pense. Bon ben voilà, on va laisser ça par terre. Parce que je pense que là j'ai un peu perdu le... Là j'ai lâché prise moi aussi. J'ai laissé toutes les cartes par terre. Et ben écoute, on va passer à un autre oracle. C'est qu'il fallait tirer que 3 cartes. Acceptation, acceptation de soi. Transformation, ça nous redit que tu es en transformation. Que tu acceptes qui tu es en fait fondamentalement. Hein. Je pense que c'est ça le respect de soi et la délivrance. Donc forcément, tu vas quitter tous les faux semblants et les masques que tu as portés et ce que tu as incarné jusque-là ne correspond plus. Passage à l'action. Encore une fois, on nous parle de passer à l'action liée justement à ton incarnation véritable. Donc là, il y a de l'authenticité. Hein. Vraiment, c'est quelque chose d'authentique et on te parle de réussite. Donc tu as réussi à t'en sortir. Tu as réussi à devenir, en tout cas si c'était ton but, à devenir ce que tu es véritablement et à retrouver ton essence même, la source de la source en toi et la simplicité de qui tu es. Alors la simplicité de qui tu es n'est pas forcément une chose simple. C'est la simplicité, retourner à une certaine simplicité, c'est passer par beaucoup de complexité et que réserve l'avenir, bien des complexités certainement. En tout cas, tu as réussi ce passage. On peut nous parler d'un passage, je pense. Le fait de se respecter, de bien mettre des limites, de travailler sur soi avec rigueur et méthode. Et ensuite d'incarner dans la matière et de mettre en cohérence son intériorité et son extérieur. De toute façon, c'est un peu de deux faits, mais voilà, il faut aussi passer à l'action.
On nous parle d'estime de soi. J'ai une fierté et un respect profond pour moi-même et mon histoire. Et tous ceux que je côtoie reflètent ce respect. Donc on reconfirme ce respect de soi qui ressort. Un respect pour toi, mais aussi ton histoire. Peu importe ce qu'elle a été, ce qu'elle est. Et tu fais entrer... C'est pour ça que tu changes tes relations et tu quittes et tu fuis certainement certaines relations. Tu fais entrer exactement les personnes qui vont respecter à l'exactitude, et j'en fais pas trop, à l'exactitude ce que tu attends. Dans le sens où un petit détail qui fait défaut, je pense que voilà, tu vas pas faire tellement de grands compromis avec ça. C'est la base en fait, hein. Simplement la base. Là, il y a quelque chose avec le violet, la couleur violette, donc qui est associée au chakra coronal. Et il y a peut-être un lien avec le travail. Chacun me donne son attention totale lorsque je parle, boit mes paroles et ne semble assez... J'arrive pas à parler là. Et ne semble jamais rassasié, excuse-moi. Je redis. Chacun me donne son attention totale lorsque je parle, bois mes paroles et ne semble jamais assez rassasié. Donc, je pense que... Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à lire cette carte, c'est trop bizarre. Et il y a du monde derrière toi en fait qui t'écoute. Il y a du monde qui te regarde. C'est pas nécessairement des gens qui apprécient ce que tu dis, j'ai l'impression. Non, mais ils sont quand même tous attentifs. Et il y en a certains qui ingèrent vraiment ce que tu dis. Donc ils sont vraiment à ton écoute profonde. Et ils ont envie d'en savoir plus. Il y a la notion de se mettre en avant aussi. C'est possible. Donc pourquoi ça prend une autre tournure? Alors on peut nous parler du pro du coup aussi. Pouvoir, je manifeste ma propre réalité, je crée chaque instant de ma vie, donc on parle bien de cette action, et suis la seule maîtresse de ma destinée. Donc là, on recrée quelque chose de nouveau. Hein. Comme je te dis, tu quittes un environnement, un cadre de vie pour manifester, pour créer quelque chose de nouveau, manifester ta propre réalité, ta nouvelle réalité avec ta nouvelle personnalité, enfin avec ton incarnation en fait, hein, avec tes nouvelles énergies. Moi, ce que je sens dans ce tirage, c'est il n'y a plus de doute. Voilà. Il n'y a plus de doute à fuir certaines relations, il n'y a plus de doute à laisser tomber, il n'y a plus de doute à ne pas mettre d'effort à. Il n'y a plus de doute quand tu captes quelque chose chez quelqu'un, même si dans le moindre détail, où tu te dis il faut être tolérant, etc. Là, il n'y a pas de ça. C'est je sais, tu m'as manqué de respect une microseconde. Écoute, voilà, si tu t'en excuses pas ou si tu, voilà, tu vas pas laisser la porte ouverte, énergétiquement en tout cas, à cela. Donc ça veut dire que tu as un grand profond aussi respect pour toi-même. Et je vais poursuivre, et je suis à 29 minutes, heureusement que je regarde. Alors... ça glisse. Et on nous parle d'abondance financière. Il y a vraiment une nouveauté, je pense, au niveau pro. Il y a quelque chose qui va être enclenché parce que le denier, il ressort beaucoup dans ton tirage. Ça nous parle de matérialisation. Et qu'est-ce que je te dis, 9 de denier. On a un double 9 de denier avec 2 tarots différents de 118 cartes, hein, pour rappel. Ouais, alors là tu crées une certaine abondance, c'est un truc de malade. Voilà, tu quittes en fait tout
tout ce qui encombre ton abondance et tu crées de la richesse, tu vas vers ta prospérité. Plus de compromis, c'est voilà, je me contenterai pas du médiocre. En gros, c'est ça, hein. C'est du rien ou du moyen, c'est je veux tout. Et je déclare tout avoir. Déjà. Fin de cycle. Tu es vraiment dans une phase de transition, de se contenter de moyens, peu ou moyens, à je déclare le maximum. Sans culpabiliser, sans rien. Je rompe avec mon ancien moi, en fait. Et tout ce qui l'entourait. S'abandonner à la joie, la grandeur s'atteint par le don de soi. Bon, il y a un souffle nouveau. Hein. Pourquoi ça prend une autre tournure Moi, à mon avis, tu vas dégager carrément une autre énergie. Tu vas, par la même occasion, tu vas dégager pas mal de choses dans ta vie. Ça peut être même des meubles, enfin, c'est pas forcément complètement déménager littéralement. Ça peut être dégager des meubles, donner des fringues, je te dis, changer de lieu de vie, changer ton quotidien. Encore le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Bon, là, c'est un peu le but de la spiritualité, hein, de retrouver une certaine simplicité, une joie de vivre et de l'amour, en fait. Donc là, tu retrouves quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que tu quittes le côté un peu sombre, médiocre, victime, tout ça, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stimulant, je dirais. En tout cas, certains, ça ne stimule pas. Moi, ça me stimule, la joie. Et on a la reine de coupe. Tu passes à un état aussi d'abondance, je pense, émotionnelle et affective. Là, c'est clair. Quitte les épées. Hein. Tu remplis tes coupes différemment et tu crées. Donc, il y a toujours la créativité. Hein. Tu crées, tu vas vers tes passions, tu profites de la vie, tu ne t'encombres pas. Donc ça prend une autre tournure parce que je pense que via une libération, je ne sais pas comment ça va se faire, j'ai juste tiré quelques cartes par rapport à ça. Mais quand, comment, quoi, qu'est-ce, je vais aller voir. Quand, pourquoi. Moi, ce que j'entends là, c'est j'ai pas envie qu'on me donne le médiocre. En fait, je veux plus attirer le médiocre. Je ne veux pas attirer de la manipulation. J'ai pas envie d'emprise. J'ai pas envie. Je sais pas. Il y a un quotidien qui est quitté là. Enfin, c'est plus possible. C'est pas possible. En fait, tu vas te rendre compte et ça va être, je te dis, le point de rupture. Pour moi, c'est ça l'élément déclencheur. Et c'est pour ça que ça prend une autre tournure, c'est qu'à un moment donné, tu vas dire c'est bon, j'ai été patiente, je me suis remis en question, j'ai appris, je me suis convaincue, mais en fait, je me rends compte que c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes énergies, c'est bas, c'est au ras des pâquerettes, quoi. Donc, ciao, quoi. Et ciao. Je quitte ça, moi, j'ai pas de temps à perdre. Donc, voilà, je pense que c'est ça l'histoire. Je pense que c'est déjà pas trop mal hein, comme guidance. Chakra du cœur. Encore une fois, ça nous confirme. Tu vas être dans ton plein pouvoir aimant. Ça, c'est magnifique. Voilà, tu es dans l'amour en fait. Hein. Là, le but ultime, là, et le pardon. Bon, de toute façon, ton histoire, tu t'es pardonné, je pense, ou ça va se faire très vite.
Et tu vas guérir une partie de ton cœur qui a été entravée par certainement, je te dis, du sabotage, de l'auto-sabotage, de la maltraitance, le fait d'accueillir des mauvaises énergies et quand même les accepter. Tu respectes ton histoire, donc ça c'est vraiment pas facile, tout dépend du chemin que tu as eu, mais je pense qu'on arrive au bout de la guidance. Je vais voir avec encore une carte. But de la vie, trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Donc, en fait, là, il y a une autre histoire qui débute. Ça prend une autre tournure parce que là, je pense que tu penses complètement différemment. Tu next, en fait. Je next, je change complètement parce que moi, je vois pas du tout la vie de cette façon. Et même, tu vas avoir un respect pour toi, mais il y a quand même une certaine incompréhension de comment tu as fait finalement pour perdurer dans ça, quoi. Parce que là, ta vision, elle est plus du tout la même et il faut que ça change, quoi. Pour moi, il y a une alliance entre toi et toi. Voilà, c'est ça. Et l'univers. Donc là, tu es très intuitive, très connectée et tu sais. Donc il y a une vraie alliance de toi à toi, de toi à la vie, de toi à l'univers, de toi à la source. Et c'est ce pourquoi ça prend une autre tournure. Donc il n'y a plus de doute, il y a juste t'es guidé par toi-même et t'es guidé par une telle complétude que tu peux plus rester dans ce qui a été incomplet. Et c'est plus tenable. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. J'aurais bien terminé peut-être par quelque chose. Peut-être terminer par mon petit oracle. Allez. Alors. Cette histoire prend une autre tournure. On va aller voir avec mon petit oracle si on a d'autres infos. Allez, on en a 4. Là, tu quittes petit bonheur. Bah voilà, c'est ça, la simplicité. Et tu crées de nouvelles croyances qui t'appartiennent. Tu perds ce qui doit être perdu. Tu fuis. Tu fuis. Voilà, les faux semblants, les gens faux, les situations fausses. Tout ce qui est jeu d'acteurs, etc. Enfin, j'ai pas l'impression que tu restes dans ces énergies, même si elles sont là et il faut faire avec parfois. Mais en tout cas, tu fuis de plus en plus ce type de situation et tu crées tes espaces à toi qui t'appartiennent avec une nouvelle vision. Et retour, je pense qu'il va y avoir une fois de trop. C'est-à-dire c'est la fois de trop qui va te débloquer au final. Je pense. C'est atypique. Ouais, donc là, t'es dans un autre... j'ai envie de dire, t'es dans un autre délire. Parce que avec ta vision, tu peux pas rester dans le commun, en fait. Je sais pas, j'ai ce sentiment-là aussi avec atypique. Tu veux plus perdre ton temps, finalement, à t'associer à, de toute façon, quelque chose. Je te donne un exemple concret. Dans un contrat de travail que j'ai fait, quand je suis entrée, le même discours... Enfin, il y a eu le même discours pendant 2 ans. Quand j'ai quitté ce travail 2 ans après, c'est toujours la même chose. Ça n'avait pas évolué. Et tu te dis, mais c'est quoi le délire, quoi? Je veux dire, moi, je me vois pas 5 ans dans un truc où on répète la même chose pendant 5 ans. Ça va être compliqué, en fait, d'évoluer avec ça, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Tu quittes quelque chose, malheureusement, qui est très bas, qui est trop bas par rapport à tes vibrations. Et c'est pas de la condescendance, c'est simplement que tu vibres pas dans ces énergies. Donc tu te crées des espaces différents. Tu as peut-être attendu, tu as peut-être été patient. Et je te dis, une fois de trop, la fois de trop qui fait que non, en fait, là, non, quoi. Voilà, je veux bien faire des efforts, voilà, c'est la sécurité. En fait, tu quittes une certaine sécurité qui devient
insécure pour toi parce que de toute façon ça ne te correspond pas. Donc autant être dans l'insécurité avec ton confort d'être ce que tu es. Donc voilà, je dirais que c'est ça la guidance. Bon, bah écoute, ouais, donne-moi des infos en commentaire, peut-être que ça parle à certaines personnes. Et je te dis à bientôt, merci beaucoup.